bienvenue à nos frères et sœurs, bienvenue à tout le monde dans cette chronique de Non, vous n'êtes pas seuls. Et c'est notre premier direct qui nous aide à œuvrer ensemble dans la vie des célibataires, dans la vie des couples et dans la vie des familles, afin d'amener la restauration et la guérison au cœur de chaque âme. Amen. Et ce soir, je suis la servante Laetitia Adouko. Aussi, je suis conseiller conjugal et vous aide aussi dans votre identité en Christ et dans votre marche spirituelle, afin de vous épanouir dans vos couples et dans vos relations. Et la question de ce soir, c'est: un couple peut-il survivre sans sexualité? Amen. C'est un sujet qui n'est pas trop évident, en ce sens que l'abstinence conjugale est aujourd'hui un tabou. L'abstinence conjugale est aujourd'hui quelque chose dont on ne parle pas réellement. Et donc dans cette trentaine de minutes de Non, vous n'êtes pas seul, nous allons élaborer et discuter à ce sujet. Donc pour certaines, ne pas faire l'amour est un véritable choix. C'est un véritable principe, c'est des choses qu'ils ont choisies eux-mêmes. Et pour certains, c'est une difficulté qui s'installe au cours de la vie. Donc ce soir, notre question est de savoir: est-il possible de vivre heureux de nos jours sans relation sexuelle? Et je veux aussi signifier que dans cette rubrique de Non, vous n'êtes pas seul, nous sommes d'abord chrétiens. Nous sommes d'abord enfants de Dieu. Ce n'est pas une histoire de coach qui va donner des solutions. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous trouvons ensemble la solution pour nos frères et sœurs. Nous trouvons ensemble la solution qui pourra aider à restaurer la relation, le couple ou la vie de quelqu'un. Donc c'est pour cela, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons apporter, c'est sur la base de la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons lire d'abord Genèse 2, chapitre 24 à 25. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Donc ici, la parole de Dieu dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient exposés, ils exposaient leur nudité. Il n'y avait pas de cachotterie entre eux parce qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ainsi, nous pouvons dire qu'en lisant la parole de Dieu dans ce livre de Genèse 2, au verset 24, que Dieu lui-même unit l'homme et la femme, que Dieu lui-même a instauré le mariage. Donc le premier mariage de la terre, il est question d'Adam et Ève dans le jardin. Ainsi, nous rendons compte que Dieu aime la sexualité et c'est lui qui en est l'auteur. Donc il n'y a pas de cachotterie dans un couple, il n'y a pas des choses à se dire: oh non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Parce que dans le plan de Dieu, dans son plan parfait, c'est que nous bénéficions au maximum d'amour dans l'acte sexuel où les conjoints n'ont rien à cacher, où les conjoints sont exposés, où les conjoints n'ont rien à retenir. Donc être nu devant son conjoint est l'image de la clarté. Être nu devant son conjoint est l'image qu'on est fait l'un pour l'autre. Être nu devant son conjoint, c'est le face à face. Être nu devant son conjoint, c'est de se dire la vérité. Être nu devant son conjoint, c'est de savoir qu'on veut créer ensemble, qu'on veut bâtir ensemble. Donc, c'est ce qui explique ici que dans le livre de Proverbes, le verset 18 au verset 22, la Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. C'est une grâce qu'il obtient. Donc, être marié, c'est une grâce. Être marié, c'est un privilège. Être marié, c'est vraiment se conformer à la volonté de Dieu. C'est aussi une adoration que nous donnons à Dieu. Et donc, dans l'acte sexuel, dans le mariage du moins, l'acte sexuel est le sceau
sur l'union de deux êtres qui s'aiment et qui ont résolu de construire ensemble un foyer. Bien entendu, l'accord des sentiments, qui est l'amour qu'on développe, qui est l'amour qu'on donne à son conjoint, et finalement l'union des corps qui est l'acte sexuel. Amen. Et ce soir, nous avons la lettre d'un frère, nous avons le courrier d'un frère qui nous a été envoyé par WhatsApp, que nous voulons vraiment aider, car ce frère, il est dans des difficultés, il ne sait pas où donner de la tête, et votre avis ce soir compte pour lui. Et votre avis ce soir compte, c'est pour cela, chacun de nous va peut-être appeler ou bien écrire en commentaire, écrit en commentaire ce qu'il pense par rapport à ce monsieur. Ce qu'il pense par rapport à ce que ce monsieur peut faire. Donc nous allons lire la lettre de notre frère et voir comment nous pouvons l'aider. Il dit, je suis un homme, 53 ans, et mon épouse, 48 ans. Nous sommes mariés depuis 25 ans. J'ai 2 enfants, dont 2 garçons. Le premier, 22 ans, et le plus petit, 20 ans. Bien entendu, j'aime bien ma femme. Et vraiment, les premières années ont été superbes. Les premières années de notre mariage ont été superbes. Mais je ne sais pour quelle raison je trouvais très difficile et voire dégoûtant d'avoir des rapports avec ma femme. Pourtant, mon épouse est très gentille, coquette et séduisante. J'ai fait des prières et jeûnes. J'ai vu des pasteurs faire des thérapies, mais rien n'a marché. Nous avons tous essayé. En effet, je n'ai aucun désir pour ma femme, ni même avec une autre femme. Je ne suis ni homosexuel, ni impuissant, je fonctionne normalement. Mais je n'ai jamais aussi trompé ma femme et je n'ai pas l'intention de le faire. Car chrétien, j'aime beaucoup ma femme, j'adore ma femme, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec elle depuis 25 ans. J'ai compris que je suis peut-être asexuelle comme les gens le disent. Mais je ne sais pas quoi faire parce que en ce moment, je suis au bord du divorce. Ma femme ne supporte plus cette situation et elle a décidé de me quitter. Je vous rappelle que ma femme est tout mon monde. Ma femme est tout pour moi. Je ne crois pas vivre sans elle. Mais quelles sont les solutions pour notre couple en tant que chrétien? Est-ce possible de vivre un amour sans sexualité? Aidez-moi car je sais que je ne peux pas satisfaire ma femme sexuellement et j'en souffre énormément. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons que ce monsieur, il a fait beaucoup de thérapies, ce monsieur, il a fait beaucoup de choses, mais malheureusement, en tant que chrétien, il n'arrive pas à satisfaire sa femme, il n'arrive pas à trouver vraiment quelque chose pour aider son couple. Et ce monsieur dit, j'aime ma femme, je ne veux pas la perdre, même si je dois rester dans la relation, quelle est la solution? Nos frères et sœurs, ensemble, nous allons trouver la solution et je vous prie d'écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cela pour que nous puissions vraiment continuer à aider notre frère car nous le faisons ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, merci Papa Hassan qui prie d'être là. Merci homme de Dieu. Vraiment, c'est un plaisir de nous supporter dans ce que nous sommes en train de faire. Que vraiment le Seigneur te bénisse et qu'il te le rende au centuple. Qu'est-ce que le frère peut faire? Ensemble, nous allons trouver, alléluia, quelles sont les causes d'abord qui peuvent amener même un foyer à ne plus s'entendre sexuellement? Quelles sont les causes qui peuvent faire qu'un foyer ne peut plus vraiment fonctionner et tout? Amen. Notre frère pense qu'il est asexuel. Notre frère pense qu'il ne pourra plus jamais satisfaire son épouse. Donc, quelles sont vraiment
les choses que notre frère peut faire pour vraiment aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le couple de notre frère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour restaurer le couple de notre frère? Parce qu'il est désespéré, il aime sa femme, il veut vraiment rester avec sa femme, mais malheureusement, il sait qu'il ne peut pas la satisfaire parce que depuis près de 20 ans, il a tout essayé. Il a fait des thérapies avec des hommes de Dieu, il a fait des thérapies avec son pasteur, mais rien ne marche. Amen. Et je veux aussi préciser que être asexuel, c'est une orientation sexuelle, comme être hétérosexuel, comme être homosexuel et tout. Et la sexualité touche 1% de la population mondiale. Donc, une personne asexuelle n'est ni attirée par un sexe opposé, il n'est ni attiré sexuellement, même par sa femme, même par lui-même. On peut dire que bon, peut-être que comme peut-être qu'il se masturbe, donc c'est pourquoi il n'est pas intéressé. Mais quand on est asexuel, on n'a même pas de désir, soit avec son conjoint ou soit avec soi-même. Et donc, c'est un désintérêt total de la sexualité. Et notre frère pense qu'il est asexuel et il souhaiterait que on puisse l'aider dans cela. Mais ensemble, nous allons trouver, sois béni, maman Jeanne Yaoré, voilà, sois béni, que le Seigneur te bénisse abondamment d'être là. Et donc ce soir, nous allons parler, nous allons définir au moins les quelques causes qui font que un homme ne peut pas aller vers sa femme ou une femme ne peut pas aller vers son conjoint. Amen. Donc ici, je veux parler par exemple des causes. Ça peut être des situations frustrantes dans le couple qui n'ont pas été réglées et qui s'accumulent. Amen. On n'a pas eu le temps de régler, de parler de cela et la situation s'est accumulée et s'est accumulée. Il y a plusieurs façons de situations frustrantes, même dans le lit. Amen. Il y a deux fois l'homme et puis sa femme, ils sont dans le lit après les ébats sexuels, après l'acte sexuel. L'homme étant satisfait, il peut quand même tourner le dos à sa femme pensant que tout s'est bien passé. Et c'est là dans la construction de la femme, c'est là qu'elle a envie de causer. C'est là qu'elle a envie de parler. C'est là qu'elle a envie de dire certaines choses. Et quand cela n'arrive pas, que l'homme lui tourne le dos pendant qu'elle a envie de parler, elle se sent frustrée. Elle n'a plus envie de continuer une prochaine séance. Et ça peut apporter des frustrations dans le couple. Ça peut être que la femme aussi, dans le couple, elle ne respecte pas son mari. Elle ne respecte pas son mari. Elle est impolie. Et il y a des femmes vraiment très impolies. On va en venir une autre fois. Amen. Il y a des comportements qui font que l'homme n'a pas envie d'aller avec toi. Tu peux être Miss Monde, tu peux être belle et tout. C'est vice-versa. Hein? Ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Ça peut être la femme qui vient dans le lit le soir. Au lieu de porter quand même un petit pyjama, c'est là maintenant elle va porter un gros pagne. Amen. C'est là elle va porter un gros pagne, peut-être avec lequel elle a fait la cuisine toute la journée et tout ça. Tu viens au lit avec, c'est des choses frustrantes. Amen. Qui peut faire que ça peut couper l'envie dans le couple. Amen. Et il y a aussi des choses comme la mauvaise hygiène et tout ça là. La mauvaise hygiène, la femme qui est là depuis le matin. Bon, surtout que nous sommes dans le confinement. Tu te réveilles à 10 h, tu t'es pas encore lavé. Et puis il y a comment on appelle ça? Le truc est dans les yeux ici. Hein? La mauve partout, tu t'es pas lavé et tu es là, tu viens là et tu dis ah chérie, mais le besoin ne va pas arriver. Ou bien tu es là, excusez-moi du thème, hein? Une belle femme, tu es là et puis de toute la journée, tu as les poils qui sont tellement longs. Et, bon, tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Amen. Et c'est des choses qui peuvent couper l'envie. Et comme quand l'homme peut-être, ou bien la femme te parle une fois, 2 fois, 3 fois et ça ne change pas, ça peut amener des frustrations aussi. Parce que quand nous voyons dans ce cas du monsieur, il dit les 5 premières années, tout allait bien. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas que après la 6e année, la sexualité puisse toujours marcher dans ce couple-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit il y a aussi des femmes qui sont tellement caractérielles.
Elle a du caractère, elle pense qu'elle connaît tout, elle pense qu'elle sait faire tout. Elle est tellement caractérielle qu'elle ne laisse même pas l'homme avancer, qu'elle ne laisse même pas l'homme partir. Quand ils vont ensemble quelque part, c'est la femme, c'est toi on voit, c'est toi la servante, c'est toi et tout ça. Et l'homme, il n'a pas son mot à dire. Dans sa propre maison, il est tout petit. Et ça, ce sont des choses aussi qui font que ça peut apporter des frustrations à l'homme. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que nous devons remédier à cela parce que ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas la situation. Et ça fait que les couples sont frustrés. Ça fait que les couples se séparent. Ça fait que il n'y a pas vraiment d'harmonie dans le couple. Et c'est tout ça qui fragilise l'émotion. Parce que quand il n'y a pas, quand on voit, l'homme, il n'est pas comme la femme. La femme, elle est très émotionnelle. Donc, elle est attirée par ce qu'on lui dit. Elle est attirée parce qu'elle entend. Elle se dit, on lui dit, chérie, tu es belle, tu es mignonne. Elle est attirée par ça. Elle aime ça. Mais en ce qui concerne l'homme, il est attiré par ce qu'il voit. Tu ne peux pas être une femme impolie. Tu ne peux pas être une femme qui ne respecte pas ton mari. Et puis venir un bon matin, chérie, chérie. Vers la fin, il sera frustré. Vers la fin, il n'y aura pas vraiment d'harmonie dans le couple parce que les frustrations accumulées dans le couple font que le monsieur n'a plus envie d'aller avec toi. Et quand nous lisons le courrier de ce monsieur, il dit, depuis 25 ans, je n'ai jamais trompé ma femme. Depuis 25 ans, je n'ai jamais regardé une autre femme. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après les 5 premières années et il n'y a plus de sexualité. Au point où il va dire que le fait même de penser à son épouse, il est dégoûté. Le fait de penser à l'acte sexuel, il est dégoûté. Et ce n'est pas parce qu'il est homosexuel, ou bien ce n'est pas parce qu'il se masturbe. Mais il n'en a même pas envie. Amen. Et je pense que c'est des choses que nous devons traiter dans nos assemblées. C'est des choses que nous devons traiter dans le corps de Christ. Parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Ce sujet est vraiment crucial aujourd'hui dans nos couples. Et il y a beaucoup de couples qui ne vont plus ensemble. Il y a beaucoup de couples qui n'ont plus de sexualité. Mais il peut arriver que le couple aussi, ce n'est pas des questions de comportement, ce n'est pas des questions de frustration, ce n'est pas des questions de ce genre-là. Mais il peut arriver que ce soit des questions de santé. Par exemple, l'homme qui est impuissant, par exemple, l'homme qui n'arrive plus à donner du plaisir à sa femme, ou bien la femme qui a du vaginisme, qui a des problèmes sexuels, qui ne peut pas aller en intercourse, ou bien avoir le coït avec son époux. Ça aussi, c'est des problèmes physiques physiologiques qui sont dans le couple. Mais ce que nous voulons dire ici ce soir, il est question d'un couple qui est en bonne santé. Il est question d'un couple qui va très bien, mais dont la sexualité a été éteinte depuis plus de 20 ans. Et ce monsieur dit, j'aime ma femme, mais est-ce que nous sommes en instance de divorce? Est-ce que si elle revient, je pourrais la satisfaire? En tant que chrétien, les sachants qui sont là, je vous prie vraiment de nous aider dans le commentaire. Je pense que il y a le numéro aussi de WhatsApp pour ceux qui veulent vraiment participer, qui est le 075 70 64 00 94. Amen. Donc, vous pouvez aussi participer. Il y a aussi le fait que le monsieur peut être malade. Il y a aussi le fait que soit béni papa honorable. Il y a aussi que le couple peut être malade. Il y a aussi qu'il y a des choses qui arrêtent le couple. Mais pourquoi est-ce qu'un couple qui se sent bien, un couple qui connaît le Seigneur, un couple qui aime Dieu arrive à l'instance de divorce à cause de l'acte sexuel? Pendant que Dieu a donné l'acte sexuel comme bénédiction, pendant que Dieu a donné l'acte sexuel comme cadeau, pendant que Dieu a donné l'acte sexuel comme vraiment une grâce. Et c'est pourquoi il va dire dans Proverbe 18, le verset 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais pourquoi ce bonheur-là va s'estomper de la sorte? À cause de l'acte sexuel. Ce monsieur, il aime sa femme. Depuis plus de 25 ans, il est avec sa femme. Ils ont des enfants. Les 5 premières années, c'était bien. Mais après la 6e année, jusqu'à aujourd'hui, 20 ans, ça ne va pas du tout. Amen.
Ça ne va pas du tout. Et c'est en cela que je veux aussi parler de... On est presque à la fin. Je veux aussi parler de la communication dans le couple. Le plus souvent, les couples sont vraiment... C'est pas négatif de voir l'homme de Dieu. C'est pas négatif de voir son pasteur. C'est pas négatif de voir les ministres de l'évangile. Mais il y a aussi qu'il faille que les couples arrivent à communiquer. Il faille que le couple arrive à communiquer. Et le plus souvent, moi, je peux donner 3 dimensions à la communication. Il y a cette première communication-là où on se parle bonjour, bonjour, ça va ta journée et tout, et ça s'arrête là. Chacun est dans son coin, chacun vit sa vie comme il veut, chacun marche comme il veut. Et quand on revient le soir, bonjour, bonjour, et la vie continue. Il y a aussi cette deuxième communication qui est bonjour les enfants, on va à l'église, on parle de tout ce qui se passe à l'église, on parle de tout ce qui se passe au travail, on parle de tout ce qui se passe dans la maison, mais on ne parle pas de nous en tant que couple. On ne parle pas des réalités qui sont dans le couple. On se parle, mais on ne communique pas. Amen. Et c'est très dangereux. On se parle, on ne communique pas. On peut parler de l'eau de Javel si on veut. On peut parler même de la serpillère dans la maison. On peut parler des enfants. On peut parler de tout le monde. Mais quand il s'agit de nous, on est muet. Et il y a des choses dans le cœur qui font que nous sommes frustrés. Il y a des choses qui font que nous ne pouvons pas avancer dans le couple. Il y a des choses qui font que nous ne pouvons pas vraiment vivre cette vie-là, cet épanouissement-là dans le couple, être heureux dans le couple. Et ce frère-là, aujourd'hui, il cherche... Ce frère-là, il cherche vraiment quelque chose pour restaurer son couple. Mais il sait en lui-même que sa vie sexuelle a été détruite. Donc ce soir, nous allons vraiment aider notre frère. Nous allons vraiment aider notre frère à vraiment restaurer son couple. Quels sont les conseils qu'on peut lui donner? Quelle est l'aide qu'on peut lui apporter? Amen. Quelle est l'aide qu'on peut apporter à notre frère? Parce qu'il est dans le besoin et il a besoin aussi que son couple soit restauré. Amen. Donc c'est pour cela, amen, nous allons lire nos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, du verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Amen. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire vraiment à notre frère? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent cette situation-là, mais ils ne savent pas comment résoudre le problème. C'est vrai que la première des choses est la prière. La première des choses est la parole de Dieu. Amen. Le couple doit prier. Le couple doit prier. Et puis le plus souvent, quand on dit prier, ça veut dire, monsieur dit que j'ai vu beaucoup de pasteurs. J'ai vu des hommes de Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas prié. Est-ce qu'il a prié ensemble avec sa femme pour dire, voilà la situation. Le plus souvent, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, personne n'a envie d'expliquer réellement ce qui se passe. Il peut prendre des choses qui se passent dans la maison. Oh oui, tu as fait ça, je suis frustré, je suis si. Mais il ne parle réellement pas du problème qui se passe. Il ne dit pas exactement le problème. Il ne dit pas que, parce que dans sa lettre, quand on a lu son courrier, il dit même dans son adolescence, c'est vrai qu'il aime la gente féminine, mais il n'a vraiment jamais été attiré par la sexualité en tant que jeune. Donc les chrétiens doivent apprendre à briser le silence. Les chrétiens doivent apprendre à briser le tabou. Les chrétiens doivent apprendre à communiquer. Le plus souvent, quand on a des problèmes,
on va directement vers le pasteur. Pendant que ta conjointe ou bien ton conjoint ne sait réellement pas de quoi il est question. Donc, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir communiquer ensemble et de trouver un moyen pour la prière, parce que c'est très important. Il est important de trouver un temps pour la prière, pour un sujet commun. Dans le cas de la sexualité, monsieur, tu as dit à madame, c'est vrai madame, je t'aime très bien, je suis à l'aise avec toi, mais depuis 20 ans, je ne suis plus attirée sexuellement. Depuis 20 ans, moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis dégoûtée à faire l'amour avec toi. Et madame aussi doit dire que peut-être que je ne suis pas aussi à l'aise parce que le modèle qu'on a là, ça ne me plaît pas. Amen. Parce qu'il y a des femmes aussi qui subissent. Quand elle n'aime pas le style, elle n'aime pas ce qui s'est passé, elle n'aime pas le show comme on le dit, amen. Elle ne peut pas ouvrir la bouche pour dire que mon mari, je n'ai pas aimé ou bien vraiment prochainement, est-ce qu'on doit améliorer, est-ce qu'on doit faire. Elle ne dit rien. Et prochainement, au prochain tour, quand on t'appelle, la femme maintenant va dire, je suis fatiguée, je ne vais pas, je suis fatiguée. Et la femme va trouver des excuses. Ou bien l'homme aussi doit trouver des excuses. Donc, il est convenable que les conjoints s'asseyent, qu'ils discutent par rapport à leur style de sexualité. Et là, quand on parle de la sexualité, ce n'est pas seulement... C'est vrai, le couple peut être malade. Le couple peut être... il peut avoir de l'impuissance, du vaginisme, ou bien même encore de la dyspareunie. C'est-à-dire que... Comme si la femme était redevenue vierge. Ils peuvent avoir ces choses-là. Mais le sexe en lui-même ne définit pas la relation amoureuse, ne définit pas la sexualité. Donc les hommes et les femmes dans les couples doivent apprendre à vivre leur sexualité. La sexualité, ce n'est pas seulement l'acte en passant par le coït, mais il y a aussi ces étreintes-là. Il y a aussi cette tendresse qu'on donne à l'autre. Il y a aussi vraiment cet amour qu'on prouve à l'autre que cette personne est l'être aimé. Il faut montrer son amour. Même si physiquement, tu ne peux pas y arriver, il faut montrer de la tendresse. Il faut montrer de l'amour et il faut aussi, si sexuellement de l'autre côté, ça ne part pas, il y a des étreintes, il y a des choses qu'on peut faire pour arriver à vraiment stabiliser, améliorer le couple jusqu'à ce que l'autre soit disposé à aller plus loin dans la relation. Parce qu'il faut comprendre aussi pour les couples qui durent, il y a des temps où ce n'est pas vraiment les puissances, mais il y a aussi des pannes où chacun a besoin de prier de son côté, où chacun a besoin d'être un peu seul pour réfléchir un peu à tout ça. Et donc, il faut se dire la vérité, comme ce que le 1 Corinthiens 7 vient de nous dire, il faut se dire la vérité, prier ensemble pour savoir ce qui ne va pas. La Bible dit que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient face à face. Amen. Quand on dit l'homme et la femme étaient face à face, c'est qu'ils n'avaient rien à se cacher. Il faille qu'on brise ce tabou-là dans nos couples pour dire non, ça là, on ne dit pas ça. L'homme ne fait pas ça. La femme ne fait pas ci. La femme ne fait pas ça. Il faille qu'on soit là vraiment pour s'aider dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, quand nous constatons, il y a plus de divorces dans le corps de Christ que dans le monde. Les gens qui déposent leur divorce dans les mairies sont les chrétiens. Donc vraiment, nous devons en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ministres de l'évangile, vraiment briser ce tabou-là. C'est pourquoi cette rubrique a été mise en place de sorte que vous puissiez écrire, vous puissiez envoyer vos commentaires, vous puissiez envoyer vos suggestions. Amen. Donc, ce que je peux vraiment conseiller à ce couple-là, c'est d'abord la prière d'ensemble. Parce que beaucoup de personnes ne prient pas ensemble en tant que couple. Chacun a ses veillées, chacun prie, mais ils ne prient pas ensemble en tant que couple. Et quand même ils prient ensemble, c'est pour des sujets superflus. Ils ne parlent pas de leur intimité. Ils ne parlent pas de leur relation en tant que couple. Donc, j'invite vraiment ce couple à prier ensemble, à chercher Dieu ensemble. Et vraiment, à aussi établir le face-à-face du jardin, c'est-à-dire communiquer librement. Et qu'on ne reste pas au premier niveau de la communication, mais qu'on arrive à la troisième dimension de la communication où l'homme et la femme sont nus et qui n'ont point honte. Où on peut dire effectivement, il y a des femmes, il y a des sujets qu'on va traiter plus tard, où il y a des personnes qui sont obligés de rentrer dans la masturbation. Il y a des personnes qui sont obligées d'avoir des sextoys parce qu'ils ne sont pas épanouis avec leur conjoint.
Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise, j'ai pas aimé. Il faut qu'on se dise, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on se dise que vraiment, il y a quelqu'un même dehors qui est en train d'attirer mon attention. Il faut que les conjoints puissent arriver à ce niveau de la communication. Ah, il y a quelqu'un qui est dehors là, qui est en train d'attirer mon attention. Donc, Marie, aide-moi à ne pas tomber dans la tentation. C'est pourquoi la Bible dit que les deux, ensemble, alléluia. Donc, nous devons être ensemble dans ce que nous faisons. Nous devons être ensemble en tant que couple. Et il faut réellement exprimer son problème à son conjoint. C'est vrai que nous avons les hommes de Dieu. Nous avons et si ça ne va pas entre vous, c'est en cela que vous partez voir les hommes de Dieu pour dire vraiment on n'arrive pas à cela. Et il y a aussi des choses que les chrétiens n'aiment pas beaucoup voir, les sexologues. Amen. Ça peut être un problème de sexualité. Va voir un sexologue. De la même manière que tu vas voir un dentiste pour ta dent, tu vas aussi voir un sexologue pour ta sexualité. Je ne suis plus épanouie, je n'arrive plus à faire l'amour, je suis dégoûtée du sexe. Pour qu'on puisse te donner aussi des thérapies. Ou bien tu peux aller voir aussi des si. Peut-être il y a eu quelque chose. Ou bien il y a eu un blocage. Amen. Qui t'a permis de ne pas vraiment être épanoui. Mais si de 0 à 5 ans, tu as pu être épanoui dans le couple, c'est qu'il y a quelque chose. Et moi je pense que même si ton épouse n'est pas parmi nous, ton épouse n'est pas avec nous, tu peux partager cette vidéo avec elle, prendre contact avec nous sur cette page Laetitia Aduko, ou encore Oasis of Glory, ou encore le numéro WhatsApp 075 70 64 00 94 pour qu'on puisse en parler. Alléluia. Parce que c'est vrai, nous sommes des ministres de l'évangile, mais aussi nous avons été formés en ce qui concerne les conseils conjugaux et familiales. Donc cela pourrait vous aider à restaurer et à améliorer votre couple. Amen. Et nous pensons, vous pouvez aussi nous écrire pour envoyer vos sujets, vos requêtes, ou bien même donner des conseils. C'est pas tous les conseils ne sont pas faits en ligne. D'abord, c'est la première fois qu'on le fait en direct comme cela, mais on a toujours l'habitude de les traiter dans l'anonymat. Et vos sujets seront aussi traités dans l'anonymat. Donc, partagez cette vidéo et que nous sommes vraiment ensemble le samedi prochain pour le prochain numéro de notre chronique. Non, vous n'êtes pas seul. Brisez le tabou, brisez le silence. Dieu vous bénisse chez vous et que vraiment la gloire de Dieu soit avec nous. Amen. Merci de participer. Merci d'être là. Merci de soutenir les frères et sœurs. Et envoyez-nous aussi vos sujets et vos suggestions au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ça pour que nous puissions vraiment avoir des temps enrichissants comme ça. Merci d'être venu dans les 30 minutes de Non, vous n'êtes pas seul. Dieu nous bénisse et à la prochaine séance. Merci.